Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre exactement comment j'ai conçu un logo pour un client spécialisé dans la fabrication et commercialisation des produits de charcuterie et plus précisément les saucisses. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu aimes l'infographie car ici on partage des tutos pour infographie. C'est parti. Et s'il faut parler de l'entreprise s'appelle tout simplement Best Saucisses. Dans cette vidéo, je vous montre pas seulement comment concevoir un logo, mais comment le faire avec des exigences d'un client. Donc, selon les recommandations de votre client, donc en fonction du produit dont le client veut promouvoir à travers le logo. Donc, ici, nous allons tout simplement nous rendre dans nos dossiers et je vais par là dans le dossier WhatsApp vous montrer les différentes images que le client nous a fournies. Voilà. Déjà, il parle des saucisses. Il veut que le logo parle uniquement de saucisses, que ça transmet un message du saucisse et que le logo doit être sobre et contemporain. Donc ça doit parler clairement du produit et ça doit respecter aussi la tendance du logo design dans le temps, quoi. Voilà. Si j'importe par exemple ici dans le logiciel Adobe Illustrator, parce que vous savez, dans cette chaîne nous sommes plus spécialisés dans Adobe Illustrator. Voilà. Déjà ici on va identifier la forme et les couleurs. C'est à partir d'ici que nous allons créer notre logo, que nous aurons les idées. Nous allons faire la collecte des idées, puisque lorsque le client nous donne déjà l'aperçu comme ça, ce n'est plus la peine d'aller sur l'internet, parce qu'ici, pour que ce logo soit sobre, il faut que, autant pour moi, en identifiant au niveau de la forme, on voit directement les saucisses. Et avec des couleurs, ça soit attrayant, ça donne le goût, donc ça est des couleurs qui vont dans le sens de bon appétit, quoi. Voilà. Maintenant, alors, nous voyons, c'est un truc déjà art de siècle. Comme d'habitude, on doit toujours analyser tout comme si c'était des éléments graphiques, quoi. Voilà. Je vais tout simplement prendre mon art de siècle, mon cercle. Voilà. Je dessine tout simplement un cercle dans Adobe Illustrator comme ceci et je vais donner un contour moins épais. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je vais légèrement aplatir mon cercle. Je vais faire édition, copier, édition, coller. Non, édition, copier, édition, coller devant pour coller sur la même place. Voilà. Maintenant, je vais régler ça en appuyant Shift et Alt pour conserver les proportions ainsi que le centre. Voilà. Maintenant, je vais prendre le petit trait. Je vais faire un trait qui sépare notre cercle en deux comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais concevoir la forme qui va donner la forme du saucisse. Donc, je vais prendre l'outil concepteur de forme et puis ensuite, je me rends dans le nuancier. Je choisis une couleur qui me plaît très bien et je vais cliquer tout simplement comme ceci. Voilà. Je viens maintenant sélectionner et supprimer les parties indésirables. Voilà. Là, j'ai supprimé les parties indésirables. Maintenant, alors, le petit secret qui va nous permettre de transformer cet art en forme de saucisse est très simple. Avec cet outil sélection directe, on va attraper les points d'arrondi. On glisse tout simplement comme ça, voilà. On a déjà notre saucisse, voilà. Le saucisse a une couleur dorée, donc notre logo doit avoir une couleur dorée qui amène à comprendre que c'est quelque chose qu'on consomme, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir, je prends l'outil pipette et puis je m'en vais sur mes saucisses. Je vais prélever de la couleur, je prélève, je cherche, voilà. Cette couleur, elle me plaît très bien. Vous voyez, pas besoin de trop chercher. On prélève juste la couleur sur notre produit, quoi. Voilà, c'est ce qu'on va maintenant faire. On va donner un contour un peu spécial. Voilà. Je vais là, au niveau du contour. Je vais d'abord prélever une autre seconde couleur. Je prends une petite pipette. Je pipe la couleur et cherche une couleur assez doré aussi, mais qui est plus clair. Voilà.
Je vais maintenant venir cliquer, je l'ajoute dans le nuancier ensuite. OK. Quand je reviens sélectionner mon morceau de saucisse, je vais me rendre tout simplement dans contour et ensuite je sélectionne la couleur et je vais donner un contour assez épais. Voilà. Maintenant, nous avons déjà quelque chose qui va dans le sens que nous cherchons. Maintenant, pour que ça soit encore pas trop blanc pour se noyer encore dans le blanc, on va double-cliquer là. On cherche une couleur qui ressort légèrement. Voilà, nous avons là notre couleur. On va venir ici à ce niveau, on choisit ce type de contour parce que c'est pas très, ça ne doit pas contourner à tout bout de champ quoi. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais le dupliquer. Je positionne comme ça, j'appuie la touche Alt de mon clavier, je clique puis je glisse, je dépose vers le haut. C'est nécessaire de dupliquer. Vous allez voir pourquoi est-ce que je le duplique. Voilà, parce que je vais apporter une technique assez spéciale dans ces saucisses. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans outil texte. Je vais choisir je vais donner à partir d'ici déjà le nom. Donc, l'entreprise nous a parlé de Best Saucisse. Voilà. On va utiliser juste ces deux mots parce qu'il n'a pas précisé en ce qui concerne le slogan. On va tout simplement mettre là Best avec un B en majuscule. Voilà, grandi. Comme ça, voilà. Là, on a le mot Best. Mais sauf que la police n'est pas aussi très cool. Nous allons tout simplement nous baser sur certains logos qu'on voit souvent pour des denrées alimentaires, quoi. Voilà. Ça ne doit pas être trop loin de ça. Puisque lorsqu'on dit que ça doit être sobre et contemporain, ça doit, s'il faut voir dans le cas général, il faut que la typographie aussi va avec plusieurs autres produits qui sont dans le même domaine. Voilà. Je vais tout simplement lui donner cette typographie et ensuite je vais dupliquer, positionner à côté dans l'espoir de revenir réutiliser si à jamais j'ai commis une erreur irréparable quoi. Voilà. Je vais maintenant venir positionner à ce niveau. Je lui donne la même couleur. D'abord, je viens ici. Je le sélectionne, je positionne au fond. Voilà ce que je vais faire. Je vais lui donner une couleur très différente de l'autre. Voilà. On se rassure que ça soit une couleur qui va se voir. On positionne là, tac, bingo, la couleur est bien visible. Mais sauf qu'en arrière-plan là, on doit un peu retoucher. Mais si on utilisait le blanc, tac, bingo. C'est aussi une autre très belle couleur, mais sauf que à l'arrière-plan là, on va légèrement assombrir. Et là, je pense que je peux utiliser cette couleur qui va toujours dans le même sens. Voilà, c'est un peu assombri maintenant. On va tout simplement faire comment on règle le best comme ça. On va le vectoriser, clic droit, ensuite on clique sur vectoriser. Voilà. Maintenant qu'on a vectorisé, clic droit dessus, disposition, on le renvoie à l'arrière-plan. On va maintenant sélectionner les deux, aller dans objet, on se rend ensuite nous sommes dans objet bien sûr, oui. On va dans habillage de texte, non pas habillage de texte, on va dans distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Tac. Voilà. On voit là, c'est très blanc. Mais sauf que nous ne pouvons pas observer parce que c'est le blanc sur le blanc. Voilà. Ce qu'on fait, on va tout simplement la positionner au-dessus de l'autre image jusqu'à ce que ça coïncide comme ça. Tac. Voilà. Vous voyez, on a déjà là notre saucisse. En quelque sorte, c'est comme si c'était un saucisse personnalisé. En quelque sorte, déjà, c'est comme si c'était un saucisse personnalisé. Donc, le message devient déjà assez clair. Voilà. On va se rendre maintenant dans les calques. J'appuie F7 sur mon clavier pour pouvoir accéder au calque et je viens verrouiller
l'image dans laquelle on a les images dont on a enveloppé. Sinon, ça va un peu me créer quelques légers problèmes pour la manipulation, quoi. Sinon, maintenant, ce que je peux faire ici, c'est d'ajouter le mot saucisse. Saucisse, S, A-U-2-S. Non, c'est S, A-U-C-I-2-S-E, voilà. Et aussi fait la part des choses. Demain, on est dans le dictionnaire Robin pour trouver l'orthographe de saucisse, voilà. On va maintenant chercher la police qui va avec. Je cafouille là. Je vais chercher une police qui me va très bien là. Voilà. Je pense que nous avons trouvé notre police, voilà. On va tout simplement la régler et positionner à ce niveau sans trop compliquer. Il faut juste donner un truc qui va vraiment avec la thématique, quoi. On va donner la couleur tac. Voilà. Maintenant, pour créer un truc du genre un sticker souriant, c'est-à-dire lorsque quelque chose est bon, on peut illustrer par le sourire. Donc le message que je voudrais que ce logo transmette, c'est que ça doit être le sourire. Oui, tout simplement le sourire. Et le sourire illustre ce qui est bien. Voilà. Prends l'outil, je vais tracer comme ça. Tac. Je vais monter la taille. Ensuite, je vais trouver le style comme ça. Et ensuite, je vais donner la même couleur. Voilà. Et ce que je fais maintenant, je le tire encore légèrement. Donc sinon, je vais dupliquer, clic droit dessus, transformation, miroir. Et ensuite, on va cliquer sur aperçu, cliquer sur copier. Voilà. On pousse la copie de l'autre côté, comme ça. Voilà. Après ça, maintenant, pourquoi j'ai choisi faire ce logo et transmettre un sourire? C'est parce que d'après moi, et selon les études que j'ai fait sur les logos, je vois les logos tels que Amazon, Colgate, Alibaba. Donc je vois tellement de logos avec du sourire, quoi, et chacun a sa manière d'illustrer son sourire. Donc ici je vais illustrer le mien à ma façon. Tac, outil plume, je vais cliquer là également. Et ensuite, je vais glisser tout juste comme ça. Et puis là, ça fait mon sourire. Pas besoin de trop de complexe. Je vais tout simplement l'agrandir encore comme ça. Tac. Je reviens le style de trait. Voilà. Je pense que là, nous avons le meilleur sourire de la nuit des temps, comme le sourire d'Amazon, ou encore d'Alibaba, ou encore de Colgate, ou encore de plusieurs autres produits. Voilà. Maintenant, pour que cela ait l'air d'un sticker, c'est un cercle, c'est-à-dire c'est une personne qui est content, quoi. Voilà. Tout juste un cercle, ça suffit. On règle le cercle assez comme ceci, voilà. Je vais donner l'épaisseur du cercle 6. Ce que je vais faire, je vais dupliquer le même cercle. Donc j'ai fait édition, copier, édition, coller devant, et ensuite je vais agrandir mon cercle comme ceci. Voilà. Maintenant le cercle de l'intérieur, de l'extérieur, je vais légèrement augmenter sa taille à 10.
le cercle de l'intérieur maintenant. Qu'est-ce que je fais là? Je vais utiliser maintenant l'outil ciseau pour apporter un peu un petit style à ce cercle. Donc je prends le ciseau, je vais venir trancher là. Tac, tac. Et du cercle de l'extérieur, je fais le contraire. Tac, tac. Voilà. Avec l'outil sélection direct, je peux sélectionner la tranche. Je supprime. Voilà. Je vais également ici, même avec l'outil sélection, je sélectionne la tranche. Ensuite, je supprime. Maintenant, j'apporte encore notre petit... Tac, voilà. Je viens encore là. Tac. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc, voilà. Et c'est tout. Vous voyez, nous avons là quelqu'un qui est vraiment souriant, mais je ne sais pas ce qui aurait dérangé un peu notre logo, mais on va régler ça tout de suite. On va la déverrouiller. Ensuite, on vient, on le règle tout simplement. Juste un petit malentendu. Voilà, je pense que nous avons créé le logo pour notre entreprise de saucisses. On a créé quelque chose d'assez doré, quoi. Voilà. Et ça, c'est tout ce que je propose pour l'entreprise Best Saucisses, car il n'a pas donné d'autres recommandations. On va s'arrêter là. Et si vous avez aimé le tutoriel, vraiment ne vous en passez pas de liker, laissez un commentaire et partagez si vous désirez nous aider à développer cette communauté de graphistes. Bon, à la prochaine dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao.